Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors pour les plus chanceux, vous avez le soleil. Pour les autres, c'est la grisaille, la pluie. Donc, j'ai décidé d'inviter un petit peu de magie s'installer dans notre tirage. Donc, c'est l'oracle Disney, un cadeau de fête des mères que j'ai eu de la part de mes enfants. Mon papa a un peu aidé. Donc, un petit peu de magie, ça fait pas de mal, surtout avec le temps qu'on a ces temps-ci. Donc, nous allons voir un petit peu les énergies qu'il a à nous, qu'il a à montrer pour chacun des signes astrologiques, le message pour chacun d'entre vous. Ne prenez que ce qui résonne, c'est une vidéo générale. Elle ne peut malheureusement pas parler à tout le monde. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, liker, à prendre contact avec moi pour des guidances, des voyances personnelles. Il y a plusieurs sortes de tarifs. Donc n'hésitez pas. C'est parti. On commence avec les vierges. Alors, les vierges, il y a un besoin de justice, un besoin d'égalité, un besoin d'équité. Vous avez besoin que les choses soient équilibrées. Un besoin aussi, c'est un besoin d'équilibre, comme un cadeau que vous voulez vous faire, un cadeau que vous voulez faire aux autres. C'est une offrande, vraiment cette envie que tout le monde se fasse, comment dire, pas se fasse justice, mais en tout cas se fasse ce cadeau de rééquilibrer sa vie. En tout cas, vous avez besoin de vous faire ce cadeau, vous les vierges, de rééquilibrer, de retrouver un certain équilibre, une certaine équité dans votre vie. Et cela pourra se faire grâce à la rencontre de quelqu'un. Vous allez avoir peut-être le soutien de quelqu'un, quelqu'un d'important qui va vous aider à rééquilibrer toutes vos énergies, à vous faire ce cadeau. Donc voilà pour vous les vierges. On continue, les taureaux. Alors, les taureaux, on vous parle de créativité, donc ça peut vraiment être dans la créativité dans votre vie ou dans un ou plusieurs domaines. Et vous allez être déterminé à vouloir avoir des idées innovantes, à vouloir faire des projets qui sortent un peu du commun. En tout cas, vous voulez, comment dire, vous voulez exploiter vos capacités et vous êtes très déterminé à le faire. Et vous allez suivre votre intuition pour ça, votre instinct. Vous allez vraiment aller là où le vent vous mène, votre créativité vous mène. Vous êtes vraiment sur la bonne route. Vous êtes vraiment bien parti. Donc, allez, continuez les taureaux. Alors, les sagittaires. Les sagittaires, on nous parle de quelque chose du passé, un message du passé, le retour de quelque chose, de quelqu'un, mais qui va perturber un petit peu l'avancée de votre vie actuelle, qui va créer quelques blocages, quelques retards. Mais on vous dit que vous êtes quand même déterminé, vous avez beaucoup d'ambition. Il y a quelque chose du passé qui vous perturbe, qui vous empêche un peu d'avancer. Mais vous êtes vraiment, vous avez envie de suivre votre voie, de suivre ce que vous avez envie de faire. Donc vraiment, même si ça prend du temps, vous êtes déterminé à avancer. Vous êtes déterminé à ce que les choses aboutissent. On continue avec les béliers. Alors, on nous parle d'une joie énorme, d'une très belle, d'un beau sentiment de bonheur, de la gaieté, de la joie de vivre. Alors, on nous parle d'un curieux rêve. Alors, ce curieux rêve, eh bien, comment dire, c'est peut-être quelque chose à laquelle vous pensez, mais que vous n'osez pas trop, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut, je cherche mes mots ce matin. En fait, il faut que vous essayiez de comprendre le sens de vos rêves ou de votre rêve. Et ce rêve qui vous procure de la joie, en gros, c'est un rêve qui vous procure de la joie, c'est un espoir. C'est une vision que vous avez de votre avenir qui vous met en joie, clairement. Et bien finalement, ce rêve pourrait se matérialiser. Il pourrait vous procurer beaucoup de joie et beaucoup d'abondance dans votre vie. Vous pourriez en recevoir les bénéfices. Donc peut-être que ce serait bien de matérialiser ce rêve
dans votre vie actuelle. On continue avec les balances. Les balances, on nous parle de l'insouciance. Vous êtes dans le lâcher-prise, vous profitez du moment présent, vous profitez des petites joies de la vie. Et vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, de voyager ou de faire une sortie ce week-end. Mais vous êtes dans le lâcher-prise, vous profitez de cette sortie, de ce week-end pour découvrir peut-être une nouvelle cuisine, une nouvelle ville, etc. Peu importe. Et on vous dit que là, vous êtes vraiment entraîné dans ce petit tourbillon. Là, vous avez vraiment une mélodie entraînante, comme on dit. Vous êtes vraiment dans le partage, il y a quelque chose de vraiment très beau autour de vous. Quelque chose qui vous met en joie, qui vous entoure. Voilà pour vous les balances. Les Capricornes, on nous dit que vous avez envie de liberté, de vous envoler, de prendre un peu large et de quitter votre zone de confort. Vous avez envie de voir autre chose, de vous évader de votre quotidien, de vous évader de votre vie actuelle et de partir, de quitter certaines choses, vraiment de reprendre peut-être votre liberté. Et vous changez vraiment de direction. Vous quittez votre zone de confort pour changer totalement de direction. Vous voulez du changement, les Capricornes. Vous voulez que ça bouge, vous voulez du changement. Et vous voulez vous libérer, vous voulez vous sentir libre, vous voulez vous sentir légère. Donc clairement, là, il y a un très gros changement qui se profile pour vous, les Capricornes, parce que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous connaissez actuellement et de le laisser un petit peu derrière vous. Les Poissons, on nous parle d'efforts, des efforts qui sont payants, qui sont gagnants. Donc des efforts qui ne sont pas vains. Et par rapport à une transformation, il y a quelque chose qui évolue positivement. Vos efforts vous ont amené à changer, vos efforts ont amené à changer une situation. Donc clairement, c'est très très gagnant, c'est très bénéfique. Et vous avez affronté vos peurs, vos craintes. Vous avez fait des efforts, vous avez affronté vos peurs et vous avez la transformation positive qui arrive. Vous avez une évolution qui arrive, qui est en train de se faire, tel le papillon qui sort de sa chrysalide. Vous allez vous transformer, vous allez transformer votre vie. Donc vraiment, ça vaut le coup de continuer les efforts, les Poissons. Les Cancers. On nous dit que vous avez la protection, une bonne étoile au-dessus de votre tête, telle la marraine, la bonne fée. Et vous avez des idées innovantes, des idées de génie, des idées très innovantes. Enfin voilà, vous avez vraiment un peu, on va dire, de la clairvoyance. Hein. Vous savez peut-être anticiper. Et là, on nous dit de faire un vœu. Eh bien, vos idées vont faire en sorte, vont se matérialiser. Votre idée va se matérialiser. Ça va être vraiment, c'est un vœu que vous faites. Mais en même temps, ce vœu, il va finir par se concrétiser. Donc, ce que vous attendez est en train de se mettre en route tout doucement. Il suffit de continuer à y croire et de continuer à poursuivre cette idée, à la garder en tête et à ne pas lâcher. Hein. Le vœu va bientôt se réaliser. Ensuite, on passe au Verseau. Alors, on nous parle d'évolution. Donc, quelque chose qui grandit, où on prend un peu de hauteur. Alors, vous allez trouver votre voie. Eh bien, voilà, il y a quelque chose, une idée qui a grandi. Vous avez évolué, vous avez changé. Et vous allez enfin trouver votre place, votre voie, votre chemin de vie, votre mission. En tout cas, vous allez trouver la bonne solution. Et une solution par rapport à quelqu'un de votre entourage. Donc, peut-être que la relation va se transformer en quelque chose de très positif. Une grande amitié, beaucoup de soutien. En tout cas, vous avez trouvé des solutions pour avancer vers le chemin de l'amitié, de l'amour, on va dire. Parce que l'amitié, c'est aussi une forme d'amour. Donc, voilà pour vous les Verseaux. On continue avec les Scorpions. Les Scorpions, on nous parle d'un nouveau départ. Alors, quelque chose que l'on décide d'entamer, un renouveau,
écrire une nouvelle page, mais on nous parle d'adaptation. Donc pour ce nouveau départ, il va falloir vous adapter aux éléments extérieurs, vous adapter peut-être aux humeurs de chacun, etc. En tout cas, vous adapter à votre environnement. Et en faisant cela, vous allez, alors je pense que ça s'adresse plutôt aux scorpions qui sont déjà en famille, voilà. Vous allez retrouver une famille unie, vous allez resserrer les liens, alors peut-être pas en famille directement, mais vous allez resserrer les liens avec les personnes qui vous sont chères. Mais il va falloir vous adapter, il va falloir essayer de comprendre l'autre, de comprendre les autres, d'apporter des réponses claires. Hein. Donc voilà, donc c'est un nouveau départ qui est positif, mais il y aura encore des petits efforts à fournir. Les lions. Alors les lions, on nous dit de regarder au-delà des apparences, donc voir peut-être les choses sous un autre angle, hein, parce que ce qui est beau n'est pas forcément bon, ce qui est laid peut être plutôt pas mal, voilà. Donc peut-être regarder au-delà de ce que l'on peut voir ou changer de point de vue pour entamer quelque chose de nouveau, entamer quelque chose à laquelle on ne s'attend pas vraiment, hein. On démarre quelque chose où on tâtonne, où on ne sait pas trop, on met les pieds, mais on y va quand même. C'est grisant quelque part. Vous ouvrez votre esprit enfin. Vous osez quitter un peu cette zone que vous connaissez, cette zone de confort, et vous ouvrez votre esprit, vous regardez les choses différemment, les gens différemment, et ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc vraiment, cette ouverture d'esprit, de prise de conscience, quelque chose comme ça, ça va être bénéfique pour votre évolution personnelle et votre évolution dans la communauté. Et on termine par les Gémeaux. Les Gémeaux nous parlent d'amour pur, donc quelque chose de vraiment pur, de fidèle, des liens vraiment très sincères. Alors, on nous parle de curiosité, une curiosité par rapport à de l'amour. Alors, pourquoi? Eh bien, on nous dit que l'union fait la force, donc finalement, vous allez travailler en équipe. Hein? Clairement, là, vous êtes en équipe, comment dire? Vous avez envie de connaître l'autre aussi, peut-être envie de connaître plus de choses. Vous voulez partager des sujets qui vous passionnent, ou qui passionnent votre moitié. Vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses de l'autre, hein, de partager tout ça. Vous avez envie de partager tous vos rêves, toutes vos passions, etc. Donc, clairement, voilà, c'est vraiment un travail d'équipe qui se met en place. Voilà les Gémeaux, bon, j'espère que ça parlera à tout le monde. N'hésitez pas à liker et à commenter et surtout à partager. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, à bientôt.